Donc après notre premier test pour vérifier si on a notre parchemin en poche, on va maintenant poser la question du code secret qui est inscrit sur le parchemin. Pour ça, on va utiliser l'instruction input qui est là, l'instruction if-elf qui est là, et l'instruction answer qui est là. Voilà, c'est les trois principales fonctions à utiliser dans les questions. Donc comme pour créer un objet, une zone ou un personnage, on va utiliser dans les objets propriétés le input qui se trouve ici. Voilà, on clique deux fois dessus, on a un nouvel onglet qui arrive avec des informations qu'on a déjà vues précédemment, à savoir nouvelle question, éditer une question ou supprimer une question. Donc là, nous, on va créer une question. Donc on se retrouve pareil avec la question qui apparaît et toujours sur la droite des propriétés qui ressemble à ce qu'on commence à avoir l'habitude de voir. Donc on va remplir tout ça. La question, elle s'appelle Excalibur. La description, c'est demander le code du parchemin. Voilà. Le petit identifieur qui n'est pas obligatoire, mais que j'ai l'habitude d'indiquer. Donc le display qu'on verra plus tard quand on habillera la cartouche avec les images. Ici, on a la partie principale de la question. Donc là, on a plusieurs choix. On va garder le choix de texte pour le moment parce que c'est une question simple. Je reviendrai plus tard dans un autre tuto pour expliquer toutes les possibilités de questions, comment choisir les réponses, etc. Ça fera l'objet d'un autre tuto. Donc là, on reste sur le texte. On pose la question. Quel est le code du parchemin? Voilà, input choice, on n'a besoin de rien indiquer parce qu'on va l'indiquer dans notre réponse. Et on a les événements qui sont quand je donne une réponse à la question et sur une erreur de la question. Donc le on erreur est très peu utilisé dans les cartouches simples. Nous, pour notre part, on va utiliser le getInput pour créer un diagramme de vérification de réponse. Donc avant de faire le diagramme de réponse à la question, on va insérer la question dans notre précédent diagramme de test où le forgeron vérifiait si on avait le parchemin. Donc je reviens sur mon onglet forgeron parler qui est là. Et ici, on va poser la question à la place de dire le message OK. Voilà. Donc on va mettre un petit message à la place de OK. On va mettre je vois que vous avez vu le chef du village. Voilà. Et dans le on-click, donc quand on cliquera sur le petit bouton OK après son petit message, on va insérer maintenant la fonction input. Voilà. Donc on se retrouve avec le input. Un petit message d'erreur arrive parce que le logiciel nous indique qu'il veut lancer une question, mais il ne sait pas laquelle. Donc du coup, on va lui chercher la question qui est ici et on la glisse là. Voilà. Le message disparaît et la question est prête à être posée à partir du moment où on possède le parchemin. Donc on va tester avant de continuer. Donc on va maintenant vérifier si la question est bien posée au bon moment. On lance l'émulateur. Voilà, on commence à avoir l'habitude du lancement de cartouche. Ok. On va aller vérifier dans la forge si ça se passe bien quand je possède aucun parchemin. Le forgeron. Je lui parle. Avez-vous vu le chef du village? Donc là, visiblement, il détecte bien que j'ai pas le parchemin. Donc on va aller voir le chef du village. Voilà. Bienvenue au village.
On parle au chef du village. Toujours pareil, les mêmes dialogues. Voilà. On lui a parlé. On voit bien qu'il n'y a pas la fonction show screen pour revenir comme au forgeron. On va la rajouter, ce sera plus sympa. Donc j'ai récupéré le parchemin. Je sors du village. Ok. Voilà, je rentre maintenant dans la zone forge pour aller parler au forgeron. On voit que j'ai bien le parchemin en poche. Et quand je clique sur le forgeron, voilà, je vois toujours le forgeron, je lui parle et il s'aperçoit que j'ai déjà vu le chef du village et que j'ai le parchemin. Donc quand on clique sur OK, il va nous poser notre première question qui est quel est le code du parchemin? Donc là, le code, on le connaît, on peut le taper. Mais comme on n'a pas rempli le diagramme de réponse à la question, il ne se passe rien d'autre et on revient au départ. Voilà, on a toujours la question. Donc on va maintenant remplir le diagramme de la question. Alors on quitte l'émulateur. Donc on va quitter ce diagramme-là, on va le fermer pour revenir sur notre question. Excalibur, voilà. Et on va utiliser le onGetInput pour traiter la réponse à la question. Donc dans ce input, on va revenir comme tout à l'heure pour le précédent test. On va utiliser le if-else et le compare et answer. Donc on va faire un test en demandant la question et on va comparer la réponse à ce qu'on attend pour vérifier si c'est le bon code. Si c'est le bon code, on continuera l'action, sinon on posera la question. Donc on commence par mettre le if-else. Voilà. Ensuite, on va utiliser la méthode compare la réponse qui est là. Voilà. On va mettre si la réponse à la question answer. Là, on voit qu'on peut mettre du texte. Alors est égal à Excalibur. Donc, si la réponse à la question est Excalibur, à ce moment-là, on pourra continuer notre petit dialogue. On va mettre un message pour tester la cartouche. Code OK. On a fait le test pour savoir si le code était OK, mais en cas de mauvaise réponse, il faut quand même donner une information au joueur. Donc on va rajouter, comme tout à l'heure, une nouvelle possibilité au test, où on va simplement donner l'information. Vous devriez relire votre parchemin. Voilà, et on va ensuite donner un raccourci direct vers l'inventaire où se trouve le parchemin. Donc on va faire, comme on a fait tout à l'heure, un show screen, mais à la place de le faire vers le menu principal, on va le faire vers l'inventaire. Donc là, normalement, au niveau de notre test, si on a la bonne réponse à la question, on a code OK. Si on ne donne pas le bon code, et le forgeron nous propose de relire le parchemin. Donc il suffira ensuite de retourner le voir pour indiquer le bon code. Donc on va tester ça maintenant en appuyant sur F5. Donc on lance l'émulateur, on continue de lancer la cartouche, toujours les mêmes manips. Bon, ce coup-ci on va aller voir directement le chef du village. Bienvenue au village, chef du village, oui. Je lui parle, je suis content. Je récupère le parchemin. Et je vais voir ensuite le forgeron. Donc on sort du village. Voilà. On a bien nos deux zones, le forgeron, le parchemin. Et quand je parle au parchemin, il voit qu'on a vu le chef du village parce qu'on a le parchemin en poche. Il nous pose la question. Donc on va faire une erreur dans la réponse. On va mettre tout simplement OK.
Là, il nous dit vous devriez relire votre parchemin et il nous renvoie dans son inventaire parce qu'on a mis directement l'instruction show screen inventaire. Donc on peut relire le parchemin, on s'aperçoit que le code secret est Excalibur. Donc je reviens au niveau de la zone, je vais reparler au parchemin, je lui donne ce coup-ci le bon code, j'ai pas appuyé sur la bonne touche, voilà, Excalibur, et là il nous dit le code est OK. Donc à ce moment-là, on a bien traité la question, on a donné une bonne réponse, il ne reste plus au forgeron qu'à préparer l'épée et à nous la donner. Donc on va continuer notre diagramme en fermant l'émulateur. Voilà, donc on va continuer notre diagramme à la place de code OK. Donc maintenant qu'on a vu que le test fonctionne, on va faire la fin du diagramme. Donc le forgeron va fabriquer l'épée, nous la transférer dans notre inventaire et récupérer le parchemin qui lui va du coup disparaître de notre inventaire. On n'aura plus ensuite qu'à aller terrasser le dragon dans la zone suivante. On finalise donc le diagramme de la question. Donc à la place de code OK, on va dire bravo. Voilà. On va ajouter un autre petit message du forgeron. Je vais pouvoir vous fabriquer une belle épée. Une superbe épée même. Voilà. On va ensuite transférer donc par l'instruction move dans le on-click l'épée qu'on a dans nos objets qu'on a déjà fait donc sur un exercice précédent, donc Excalibur qui va venir rejoindre le joueur, et le forgeron va déplacer le parchemin de notre inventaire vers rien du tout, c'est-à-dire qu'il ne récupère pas le parchemin mais il le détruit. J'ajoute également un petit message, bonne chance dans votre quête, et en dessous duquel je vais remettre un show screen pour revenir au menu principal de la cartouche. Donc on se retrouvera avec nos zones, à savoir pour le moment la zone de la forge et la zone du village. Donc on voit ici qu'on peut empiler sans aucun problème différents éléments. Voilà, on va tester tout ça et après on pourra passer à notre dernière zone. Voilà, donc j'appuie sur F5, je sauve signal, bonjour signal, voilà, je vais chercher le chef du village, hop, je récupère mon parchemin, aujourd'hui on est pressé, on connaît bien le chemin, je vais dans la zone de la forge en quittant le village, j'ai bien le parchemin en poche, je vais voir le forgeron, je lui parle, je crois que vous avez vu le chef du village, effectivement, le code du parchemin, eh ben, je commence à le connaître, Excalibur, et là on va avoir, bravo, je vais pouvoir fabriquer une superbe épée, bonne chance dans votre quête. Et là, on a dans notre inventaire le parchemin qui a disparu et Excalibur qui va nous permettre de terrasser le dragon. Voilà, on ferme l'émulateur, on enregistre tout et on passe à la zone suivante.